Bonjour à tous les béliers, donc voici votre tirage amour pour voir un petit peu ce qui va se passer. Normalement c'est pour, bon ça commence à partir de maintenant et ça peut être tout le mois d'octobre et même à tout moment vous pouvez vous retrouver dans le tirage. Ça dépend quand vous passez dessus, voilà. Donc on commence. Alors ici on vous parle de nuages apparemment, donc il y a des nuages dans la vie de certains, des nuages au niveau du cœur, des doutes éventuellement, des nuages, des doutes, des craintes, enfin il y a des choses qui fait qu'on se sent pas très bien et on vous dit que par rapport à ces nuages, c'est par rapport à des personnes qui ont envie de grandir, de s'élever. C'est un rapport avec l'élévation, le fait de se grandir, le fait de s'élever, de vouloir être éventuellement, pour certains, supérieur aux autres. Et donc, par rapport à la tour, on vous parle de ressenti. De ressenti au niveau du cœur, par rapport à ces nuages. Donc, il y a des ressentis. Au niveau du cœur, on peut ressentir des choses en soi qui font que des ressentis par rapport à de l'amour éventuellement, des ressentis par rapport à une situation amoureuse. Et là on vous parle par rapport à ces ressentis, on vous parle d'abondance. Alors ça peut être de l'abondance en amour, ça peut être de l'abondance en amour comme au niveau professionnel ou financier. Et donc il y a beaucoup de choses, de l'abondance, enfin bon. Donc par rapport à l'abondance, on vous parle quand même de croix. La croix représente de la tristesse, représente éventuellement des petits coups de la déprime. Donc une personne qui ne se sent pas bien, non seulement par rapport à la tristesse, mais aussi par rapport à ces nuages qu'il a dans le cœur, donc des trouilles et troublée. Cette personne peut être troublée, cette personne peut être, avoir des doutes, avoir des craintes, éventuellement, un manque de confiance aussi. Ici, on vous parle d'emprise, donc possible qu'il y en a qui soient sous l'emprise par rapport soit ils sont sous l'emprise par rapport à un mariage, et donc soit ils sont sous l'emprise par rapport à des sentiments. De toute façon, ça reste toujours au niveau sentimental, mais enfin, c'est possible que cette personne soit mariée et qu'elle soit sous l'emprise de sentiments par rapport à une autre personne. Donc par rapport à cette emprise, on vous dit que vous avez les outils pour réussir votre vie. Donc ça ne tient qu'à vous, puisque vous avez tous les outils en main pour réussir votre vie par rapport à une personne. Là on voit une personne blonde, mais bon, moi la couleur de cheveux, ça tient pas trop, hein. Donc par rapport donc à une femme, et par rapport à cette femme, on dit qu'il va y avoir des nouvelles, soit vous allez avoir vous allez prendre l'initiative d'envoyer des nouvelles à cette personne, ou bien c'est elle qui va prendre l'initiative, ça dépend des situations. Donc ce sera par message SMS ou alors des appels, et que par rapport à ces nouvelles, on vous parle de jalousie, de beaucoup de jalousie, donc par rapport éventuellement possible qu'il y ait une jalousie éventuellement par rapport donc aux outils, c'est-à-dire au fait que vous avez, peut-être qu'il y a quelqu'un éventuellement qui a les moyens de réussir, de construire sa vie. Et là, moi, je pense que la construction, c'est par rapport à cette femme. Et donc, peut-être qu'il y a de la jalousie par rapport à cette fameuse construction. Pour certains, je dis bien pour certains. Mais là, je vois quand même, il y a de la jalousie par rapport à une emprise aussi. Possible que cette personne ait déjà quelqu'un et que vous soyez jaloux. Qu'il y a de la jalousie parce qu'il y a des sentiments vis-à-vis de cette personne.
Ici, on vous parle d'invitation, donc ça peut être une invitation que vous envoyez ou ça peut être une invitation que vous allez recevoir. Et par rapport donc une invitation, ça peut être à n'importe quoi, ça peut être une invitation à une fête, une invitation à baptême, à un mariage. Bon, c'est vaste. Hein. Là, par rapport à l'invitation, on vous parle de cigogne. On vous dit que cette invitation annonce, c'est par rapport à un changement qui va arriver. Et une invitation qui va déclencher un changement, voire même un déménagement ou même éventuellement une naissance, parce que si on observe bien, cette cigogne porte un petit bébé dans son bec. Donc dans un drap. Et donc par rapport à ces changements, par rapport à la cigogne, on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant, la clé qui vous ouvre les portes pour réussir ces changements, pour réussir ces transformations. Et on vous dit, donc à côté de la clé, on vous parle par contre, vous avez la clé pour aller de l'avant, mais que vous allez éventuellement être freiné par rapport à quelque chose qui va arriver, par rapport à une crise éventuellement. Si vous êtes en couple, effectivement, si vous avez quelqu'un et que vous voulez aller vers cette personne et que vous êtes en couple, effectivement, s'il y a une crise, c'est sûr que, ou peut-être par rapport à des choses qui sont découvertes, qui créent une crise. Donc par rapport à cette crise, on parle d'inconstance, on vous dit que vous passez par toutes sortes d'émotions. Ça peut aller de la tristesse à de la colère éventuellement. Donc puisqu'on parle par toutes sortes d'émotions. Oui, entre l'indifférence et la tristesse, le rire, enfin la colère, enfin un peu tout. Il y a toutes sortes d'émotions. Donc par rapport à ça. Là, on vous parle de honte. Peut-être que vous avez honte d'avoir fait subir à une personne certaines choses. Mais vous n'étiez pas tout seul, rassurez-vous. Donc, vous étiez deux. Vous étiez deux contre une personne. Et on vous parle de honte par rapport à ce que vous avez fait. On vous parle de honte par rapport à une attitude que vous avez pu avoir par rapport à une personne. On vous demande avec cette carte d'élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ben effectivement, c'est pas évident parce que quand on a fait des choses qui sont pas bien et qu'après on en prend conscience, c'est pas évident de remonter. Déjà, il faut commencer par demander pardon avant de pouvoir faire un travail et se libérer de ça et se sentir mieux. Il faut déjà demander pardon à la personne. Et on vous dit que par rapport à la honte, on vous parle d'un ange. Ben peut-être que vous avez honte parce que vous avez fait quelque chose par rapport à une personne éventuellement que vous considérez comme un ange maintenant. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, apparemment. Peut-être que vous considérez cette personne maintenant comme un ange. On vous dit aussi que cet ange vous transmet des messages divins. Que cet ange est là pour vous transmettre des messages divins et que pour vous rappeler aussi quelle est votre mission de vie sur Terre maintenant, dans cette vie-ci. Que par rapport à cet ange, on vous parle de détachement. On vous demande de vous détacher, de couper les liens avec votre côté négatif. Couper les liens avec votre côté négatif et de retrouver votre autonomie. Donc, détachez-vous, coupez les liens avec tout ce qui est négatif en vous. C'est ce qu'on vous demande de faire. En plus, il y a un ange près de vous qui vous demande, qui est là pour vous aider. On vous demande éventuellement de vous détacher des choses négatives par rapport, c'est-à-dire les pensées, les pensées négatives, l'ego négatif, tout ce qui est négatif, de tout lâcher. Mais que par rapport à ce détachement, on vous demande aussi de vous libérer de la colère qui est en vous.
Vous avez de la colère en vous. On vous demande de vous libérer de votre colère intérieure. On vous dit que votre colère intérieure trouble votre discernement. Donc vous avez de la colère par rapport à une personne. Vous avez de la colère vis-à-vis d'une personne. Et cette colère, c'est par rapport à une femme. C'est par rapport à une femme que vous avez de la colère. Mais il n'y a pas que de la colère. Il y a aussi de la jalousie. Et donc la colère, c'est par rapport, là on parle de mère universelle. On vous dit que la mère universelle vous invite à l'amour inconditionnel. Donc lâchez cette colère, lâchez les mauvaises habitudes de colère. Et que c'est par rapport à la mère universelle que vous invite à l'amour inconditionnel que vous avez honte. Une personne dans votre entourage que vous considérez comme quelqu'un de très important. Une femme de votre entourage à qui vous avez fait beaucoup de mal, que maintenant vous avez honte de votre comportement, de ce que vous lui avez fait subir. Peut-être parce que cette personne, maintenant, elle découvre des choses qu'elle ne savait pas aussi. Donc voilà. Donc c'est par rapport donc à une personne qu'on considère comme la mère universelle qu'elle est là à vous apprendre l'amour inconditionnel. Là on vous parle des souris. Les souris, qu'est-ce que ça fait? Ça grignote. Ça grignote, donc il y a des choses qui vous grignotent intérieurement. On vous parle de choses qui vous travaillent à l'intérieur. Et là, on vous dit que par rapport à ces choses, ça risque de prendre du temps, soit on vous parle de temps par rapport peut-être au fait de lâcher, que le temps vous permet de vous libérer de ces choses qui vous travaillent. Et qu'il y a une notion de temps, et que par rapport au temps, vos souhaits, vos désirs vont se concrétiser. Mais il y a une question de temps par rapport pour que ça puisse se réaliser, pour que vos souhaits puissent se réaliser. Vos souhaits, vos désirs, ce à quoi vous aspirez. Par rapport donc à côté du puits, vous avez donc le cavalier. On vous parle qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent en rapport avec vos désirs, ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez au fond de vous et que vous n'osez peut-être pas le dire. Donc il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ces désirs et que on vous dit que par rapport à ces désirs, il y a des nouvelles qui arrivent pour un homme. Pour un homme plutôt romantique puisqu'il a une rose rouge à la main, donc qui a l'air plutôt romantique. Donc ça peut vous représenter vous, mais ça peut aussi être une femme. Si vous êtes une femme et que vous regardez et que ça vous parle, ça peut être aussi pour vous. Ici on vous parle de nuages, des nuages, donc vous avez comme on dirait le cœur qui est un peu troublé. Troublé par rapport à quoi? Troublé par rapport à une emprise. Ou peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a de la méfiance par rapport à cette emprise, donc une emprise au niveau du cœur. Mais par rapport à cette emprise, on vous parle d'une invitation. On vous dit que vous allez recevoir une invitation. Et une invitation par rapport à une personne qui soit c'est vous qui avez eu un comportement désagréable. Moi je pense que c'est vous avec une personne et que vous êtes même pris à deux, puisque si on observe bien cette carte, on voit deux ombres au-dessus de cette personne. Du coup, vous allez envoyer ou vous allez recevoir une invitation à une personne, mais vous avez honte. Vous avez honte d'envoyer une invitation à cette personne parce que, étant donné ce que vous lui avez fait subir. Vous lui avez fait subir des choses et maintenant vous avez honte de votre façon
de vos agissements, de ce que vous avez pu lui faire endurer, cette pauvre femme. Parce que pour moi, c'est une femme. Il n'y a pas de doute. La carte, même. Mais enfin, ça peut représenter aussi un homme, s'il est dans cette situation. Donc, on vous demande quelque part de changer. Déjà, de demander pardon. Demandez pardon, puis après, vous allez pouvoir vous libérer de cette honte qui pèse sur vous. Et que par rapport à la honte, on vous parle de sourire. Donc, il y a des choses qui vous travaillent. Des choses qui vous travaillent à l'intérieur par rapport à des nuages dans le cœur. Des nuages dans le cœur et par rapport à cette emprise. Donc, ici, on vous parle de tour. C'est quelqu'un qui aime bien être au sommet, apparemment. C'est une personne qui aime s'élever. Il y a des personnes qui aiment s'élever comme une tour, grandir, s'élever, être au sommet, quoi. Et donc, on vous dit que par rapport à ça, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour construire, éventuellement pour vous grandir. Donc, vous avez les outils pour aller de l'avant, pour réussir dans la vie. Et on vous dit que par rapport aux outils, on vous parle de cigogne. On vous dit que il va y avoir des changements. Vous allez pouvoir construire certaines choses et que ces constructions, le fait que vous allez construire des choses, on vous parle de changements et éventuellement de déménagement par rapport à une personne que vous considérez comme un ange, ou bien par rapport une personne éventuellement que vous voyez éventuellement comme un ange, éventuellement. Et donc, mais qui est là pour vous aider. Cette personne est là pour vous aider. Elle est là pour vous aider, elle vous fait parvenir des messages divins. Et elle vous rappelle votre mission de cette vie. La mission dans votre vie actuellement. Par ces messages, elle vous rappelle votre mission de votre vie. Mais que par rapport à cette mission de vie, ou enfin par rapport à ces messages, par rapport à cet ange, on vous parle de temps. Apparemment, il vous faut du temps. Du temps, pourquoi? Pour vous élever. Parce que vous rêvez de grandeur, peut-être. Pour certains. Besoin de vous élever. Ensuite, ici, on vous parle de ressentis. Des ressentis, là, on voit c'est comme un cœur, mais bon, c'est la tête quand même. Des ressentis. Vous avez beaucoup de ressentis par rapport à une femme. Et donc, vous avez énormément de ressentis par rapport à une femme. Et on vous dit que par rapport à cette femme, vous avez la clé. Avec cette femme. Ou alors, c'est cette femme qui a la clé. Ou alors, c'est la femme. Vous avez des ressentis par rapport à une personne et c'est cette personne qui a la clé qui vous permet d'ouvrir les portes. De réussir, d'aller de l'avant. Et que par rapport à cette clé, on vous parle de détachement, on vous demande de vous détacher de tous les liens, de toutes les choses négatives en vous-même. Vous avez tout ce qui est négatif, lâcher, de couper toutes ces choses négatives et de retrouver votre autonomie. Votre autonomie, c'est votre âme. C'est votre âme. Donc, de retrouver l'autonomie de votre âme à l'intérieur de vous. Et on vous dit qu'après avoir fait ce nettoyage, ce détachement, de vous détacher de toutes les choses qui comptaient pour vous jusqu'à maintenant. Donc, le détachement par rapport éventuellement aux choses matérielles aussi. Il n'y a pas que vis-à-vis des choses en nous, mais aussi par rapport à des choses matérielles. Et on vous dit qu'une fois que vous avez fait ce travail de détachement, on vous parle de la concrétisation de vos désirs. On vous dit que avec le puits, on vous parle de la réalisation de vos désirs, de vos souhaits. Ici, on vous parle d'abondance, beaucoup d'abondance. De l'abondance par rapport à quoi? Par rapport à des nouvelles.
il y aura apparemment, il y a de l'abondance, mais il y a des nouvelles. Mais par rapport à ces nouvelles, apparemment, par rapport à ces échanges qu'il peut y avoir, soit par téléphone, soit par SMS, ou par écrit, on vous parle d'une crise. Peut-être qu'il va y avoir une crise par rapport, donc, vous êtes dans l'abondance, mais vous allez avoir des contacts qui vont vous faire traverser une crise. Et on vous dit que par rapport à cette crise, ça va vous déclencher de la colère. Ça nous parle de colère, une crise où il y a beaucoup de colère. Et on vous demande de vous libérer de cette colère intérieure. On vous dit que cette colère trouble votre discernement. Donc on vous demande de lâcher toute cette colère qui est à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui fait que ça vous empoisonne la vie, cette crise par rapport à la colère. Et donc par rapport à la colère, on vous dit que vous allez recevoir, soit vous allez envoyer une lettre à quelqu'un. Mais oui. Donc c'est en rapport avec la colère. Mais ou bien c'est vous qui allez écrire à quelqu'un et que vous allez dire exactement tout ce que vous pensez, éventuellement. Enfin, de toute façon, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, que ce soit possible que vous en ayez, parce que de toute façon il y a des nouvelles là aussi, donc il y a des nouvelles il va y avoir des échanges, et des échanges qui risquent de déclencher une crise de colère. Là on vous parle de choix, on vous parle de non pas de choix mais de croix. Oui, peut-être, s'il y a comme ça, c'est qu'il y a un choix qui vous parle de croix. Donc un choix qui peut vous apporter de la tristesse, un choix. Effectivement, si on me dit un choix, c'est qu'il y a un choix. Donc il est possible que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie, puis que vous ayez une autre personne et on vous parle de croix. La croix, c'est la tristesse, c'est de la déprime, c'est éventuellement de la dépression. De la tristesse par rapport à quoi? Par rapport à de la jalousie. Alors soit c'est vous qui avez de la tristesse par rapport à une personne de votre entourage qui a de la jalousie, soit c'est vous qui êtes dans la tristesse parce que vous êtes jaloux de quelqu'un. Donc par rapport à cette jalousie, on vous parle de passer par tout un tas d'émotions, beaucoup d'émotions par rapport à une personne, une femme. Une femme qui représente la mère universelle, et on vous dit que cette femme, elle est là pour apprendre l'amour inconditionnel aux autres. Elle est là pour vous apprendre l'amour inconditionnel, cette personne. Elle vous apprend. Et on vous dit que par rapport à la mère universelle, on voit un homme. L'homme, ça peut vous représenter vous, donc c'est un homme qui est en contact, en relation, ça peut être une relation par télépathie ou par des vidéos ou par n'importe quoi. Il y a plein de façons de communiquer. Donc, et du coup, cette personne, elle est là pour lui apprendre l'amour universel à cette personne, à cet homme. Cette femme est là pour apprendre l'amour universel à cet homme. Et donc, par rapport, la jalousie, oui. C'est lui qui ressent de la jalousie par rapport à cette femme. Donc voilà, alors ensuite, on passe à la deuxième partie. Là, on vous parle de poursuite. Peut-être que vous êtes dans la poursuite par rapport à votre âme jumelle. Donc ça veut dire que vous connaissez votre âme jumelle et que vous êtes dans la poursuite. Mais on vous parle de poursuite par rapport à un secret. Ça veut dire peut-être que vous poursuivez votre âme jumelle par rapport à un secret, par rapport à... Il y a quelque chose, il y a une histoire de poursuite, il y en a un qui poursuit l'autre, mais il y a un secret par rapport à une histoire de lien.
Il y a un secret par rapport à une histoire de lien entre vous. C'est très étrange. Enfin, donc, par rapport à cette histoire de lien, on vous dit que vous allez pouvoir vous retrouver comme deux anges dans un avenir rapproché. On vous dit que vous allez pouvoir être réunis. Regardez un peu. Elle est très belle cette carte parce qu'on voit deux anges réunis et on voit beaucoup de lumière qui se dégage d'eux. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est très belle. C'est parce qu'à cause de la lumière qui se dégage d'eux. Et là, on vous dit que dans un avenir approché, mais de l'autre côté, on vous dit peu probable. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises en lumière. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des secrets. C'est pour ça qu'on vous dit peu probable. Tant que ces secrets ne sont pas dévoilés, ça risque de bloquer. Et donc on vous dit peu probable, désolé, et on vous dit demandez à vos anges. Donc demandez à vos anges pourquoi il y a un blocage. Et on vous dit donc que par rapport à cette carte-là, demandez à vos anges, on vous parle ici de messages, de messages cachés. On vous parle d'émotions intérieures, d'émotions retenues. Donc cette personne éprouve des choses, mais garde à l'intérieur de lui ou d'elle, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Vous gardez à l'intérieur, vous gardez ce que vous ressentez secret. Vous gardez, c'est encore des secrets, vous voyez, il y a des secrets, vous n'osez pas dire les choses. Donc vous gardez les émotions, des émotions qui vous rendent parfois tristes, et on vous dit que vous les gardez à l'intérieur de vous au lieu de les dévoiler. Et on vous parle que par rapport à ces secrets, on vous parle des relations. On vous parle d'être dans la compréhension, dans les compromis par rapport, donc, vos relations, s'il y a des secrets, ça ressort quand même en deux fois, hein, la carte des secrets. Donc, ne restez pas dans les secrets pour soyez dans la compréhension, dans les compromis, dans l'amour inconditionnel. On vous parle de relations avec soi et les autres. Donc, pour avancer, il faut vous libérer de ce que vous ressentez en vous, à l'intérieur de vous. Pour avancer dans la compréhension et dans les compromis éventuellement. Là, on vous parle de demeure. Donc, vous avez peut-être des craintes, puisque là, on vous dit que vous êtes en sécurité. Peut-être que cette personne aspire justement à se sentir en sécurité dans une maison, peut-être un endroit, quoi. Ça peut être une maison comme un appartement. Et un besoin de chaleur, un besoin de se sentir bien. De se sentir bien dans son foyer. Voilà ce qu'on vous demande là. Un endroit où vous puissiez vous détendre, où vous ressentez de la chaleur. Donc si cette carte ressort, ça veut dire que là où vous êtes, ce n'est pas le cas. Vous ne ressentez pas ces choses. Vous n'avez ni chaleur, vous ne vous sentez pas en sécurité et vous ne pouvez pas vous détendre apparemment chez vous actuellement. Et qu'on vous dit que par rapport donc à la demeure, on vous parle de santé. Donc ça joue sur votre santé, le fait que vous ne soyez pas en paix éventuellement chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez ces secrets en vous. Si vous n'aviez pas ces secrets en vous, vous ne seriez pas dans cet état de... Voilà. Ce sont les secrets, les émotions, tout ce que vous avez en vous qui font blocage. Parce que vous ne comprenez pas éventuellement. Vous n'êtes pas dans la compréhension ni dans les compromis par rapport à une personne. Et donc, ça trouble éventuellement votre vie dans votre foyer. Ça peut vous troubler, jouer sur votre santé. Pourquoi? Parce que vous êtes en famille, parce que donc vous êtes en couple.
vous êtes en couple, et donc ça peut, oui, effectivement. Mais, ou alors c'est une envie de renouer une nouvelle famille, d'avoir une nouvelle famille. Peut-être que ce que vous aspirez pour retrouver la santé, c'est de reconstruire une famille. De reconstruire une famille et de vous retrouver dans la tranquillité. De retrouver la paix, la tranquillité. Et que par rapport à la tranquillité, on vous parle de sagesse. Donc, on vous parle de sagesse. Donc, on vous dit que vous êtes une personne sage. Donc, agissez donc avec sagesse. Agissez avec sagesse pour retrouver l'équilibre dans votre vie, dans votre foyer. Et puis, dévoiler ce que vous avez en vous. On vous parle de sagesse aussi par rapport à un déplacement. Donc, vous allez prendre la route pour aller à voir quelqu'un éventuellement. Ben là, on vous parle d'une femme. On vous parle de prendre la route pour aller voir une femme. Et que par rapport à cette femme, ben, il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide. D'une façon très rapide. Et que par rapport à la rapidité, on vous demande d'allumer la lumière quand même. Allumer la lumière. Ça veut dire que vous êtes dans l'ombre. Si on vous dit d'allumer la lumière, c'est que vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans l'ombre donc. Donc on vous demande d'être dans la lumière éventuellement par rapport à une personne, de dire les choses, de mettre les choses en lumière. C'est ce que je vous disais. Donc par rapport à allumer la lumière, on vous demande de vous connecter vous à la famille. Oui, à la famille de votre âme. Ben écoutez, je suis pas trop pour moi, parce que pour moi, on est tous de la même famille, donc il n'y a pas de différentes familles, il n'y a pas de différents clans d'âmes. Nous sommes tous une famille, la famille de Dieu en esprit. Et donc, allumez la lumière, oui, connectez-vous à la famille de votre âme, connectez-vous à votre famille, tout simplement. Et là, on vous demande éventuellement de... Ben, je ne suis pas d'accord là non plus. Rebellez-vous. Non, je ne dis pas rebellez-vous, parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un sur une espèce de tricycle en train d'avancer, puis en face, il y a un monsieur avec un sens interdit, il l'empêche de passer. On ne vous demande pas de vous rebeller, simplement cette personne n'a pas à vous empêcher. Donc ça veut dire que dans votre vie, il y a des personnes qui vous freinent. Avec cette carte, on vous fait comprendre qu'on vous freine dans votre vie. Il y a des personnes qui vous mettent des sens interdits, quoi. Et là, on vous demande d'accepter vos sentiments. Donc voilà, encore une fois, hein, c'est par rapport au secret, là. On vous demande, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, voyez, si vous ne reconnaissez pas déjà vos sentiments, mais il ne faut pas vous laisser arrêter. Ne vous laissez pas arrêter par les autres. On ne vous demande pas de vous rebeller, simplement il y a des personnes qui vous bloquent. C'est clair. Il y a des personnes qui vous bloquent et donc là on vous demande d'accepter vos sentiments. Et là on vous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et c'est en rapport avec vos sentiments. Et là, on vous parle encore de la vie amoureuse. On vous dit que votre question repose sur votre vie sentimentale, qui est en train de s'améliorer. Donc, mais déjà, il faut reconnaître vos sentiments. Si vous n'acceptez pas vos sentiments, qu'est-ce que vous voulez que ça puisse évoluer? Pas possible. Et là, on vous dit que tout va bien. Donc, tout va bien. Tout va se débloquer après. Tout va se débloquer. Là, on vous parle... Bon, là, c'est... Moi, je connais pas l'anglais. J'aime bien ces cartes, mais le problème, c'est que je connais pas l'anglais. On vous dit chérissez ceux que vous aimez ici. Donc, chérir ceux que vous aimez. Il est important d'aimer les autres profondément. Donc, chérissez les personnes que vous aimez. N'hésitez pas à leur montrer l'amour que vous avez pour eux.
Et on vous demande qu'il est important d'aimer les autres, donc en profondeur. Donc n'hésitez pas à montrer aux personnes que vous les aimez. Et ici, on vous demande d'être écouté, d'écouter avec son cœur, ici avec cette carte. On vous dit écoutez avec votre cœur. On vous dit que vous écoutez, mais que vous n'êtes pas à l'écoute, mais que vous n'êtes pas à l'écoute avec votre cœur, avec un cœur aimant. On vous demande d'être à l'écoute avec un cœur aimant. Donc, par rapport donc à la personne qui est dans votre vie. Là, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise par rapport à une situation. Ça peut être le fait de lâcher prise. Peut-être que vous n'êtes pas avec votre âme jumelle et on vous demande de lâcher prise par rapport à une relation qui n'est pas, qui n'est pas votre moitié. Et là, on vous demande de laisser vos amis vous aider. On vous dit de demander et accepter le soutien des autres. Et là, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Et on vous dit en dessous que votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Là, c'est écrit sœur, mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est l'âme jumelle qui est différente. L'âme sœur, c'est par les égaux. Les égaux et ce sont les égaux et les corps qui s'attirent. Donc, il n'y a pas de problème avec les âmes sœurs. Par contre, avec l'âme jumelle, les corps et les égaux, ils n'ont pas trop tendance à s'entendre. Donc, c'est pour ça que votre âme jumelle, c'est votre âme jumelle qui diffère du type de personne que vous souhaitez rencontrer. Donc, c'est pas l'âme sœur, c'est l'âme jumelle. J'insiste là-dessus parce que c'est vrai. Donc, ensuite, je suis en train de vous tirer des cartes pour des messages pour le signe du bélier. Donc, on a le 10 de la pensée, parce que j'ai oublié de les tirer. Donc, on a le 10 de la pensée, on vous dit une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage, on a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà, la première. Ensuite, la deuxième, c'est des décisions équitables. Alors, les décisions équitables vous disent, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc, seul le pardon peut ramener la paix. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir peut-être plus clair dans votre vie, qui vous permettra éventuellement d'avancer. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous dis au revoir.